Namasté, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de 2025, une année qui va être particulière, peut-être chargée et bouleversante par moments. Comment on peut se faire accompagner avec les messages des cartes, les messages des guides au fil des saisons et au fil des mois pendant cette année 2025. C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors l'année passée, je vous avais proposé un format de 2 vidéos pour couvrir toutes les saisons et tous les mois de l'année 2024. Et cette année, je vais en faire 4, je pense, pour que ça soit aussi un petit peu plus court. Dans chaque vidéo qui correspondra donc aux 4 saisons de l'année, vous trouverez en début de vidéo une introduction pour vous parler de l'année en cours, pour vous parler de la symbolique en numérologie du chiffre 9 et vous parler aussi de la carte de l'ermite qui correspond à ce chiffre au tarot. Et puis vous pouvez ensuite avoir l'introduction par rapport à la saison et des détails pour chaque période, pour chaque mois correspondant à chaque signe du zodiaque. Alors n'hésitez pas à aller en dessous de la vidéo pour directement aller au chapitre qui vous intéresse si vous ne voulez pas tout entendre ou si vous avez déjà écouté la première partie. Vous pourrez sans problème la zapper et passer au contenu qui vous intéresse. Et en parlant de contenu, si ce que je propose vous parle, vous touche, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos impressions, vos ressentis, à confirmer ou à infirmer ce que je peux dire ou ce que les cartes et les guides m'enjoignent à vous dire. Et puis c'est toujours un échange qui est à la fois important pour moi parce que je peux mieux comprendre comment répondre aux besoins de cette chaîne et puis aussi pour tous ceux qui auront la possibilité d'avoir accès à ces informations parce que vous savez que plus il y a de partage, plus il y a de discussions, plus il y a de likes, plus les algorithmes de YouTube permettent de diffuser plus largement le contenu qu'on propose. Donc pour revenir à cette année 2025 qui est une année très particulière, je commence cette toute première vidéo avec la saison de l'hiver qui commencera donc le 21 décembre et qui se déroulera jusqu'au 20 mars. C'est la fin d'une année pour le début d'une autre au niveau du calendrier grégorien, même si pour moi effectivement l'année énergétique débute vraiment au printemps avec l'équinoxe de printemps. On commence cette première vidéo pourtant avec le solstice d'hiver, avec cette date du 21 décembre et on est encore dans les énergies 2024, pourtant tellement déjà confronté dans les énergies 2025. Et alors qu'on est toujours donc, dans ce mois de décembre 2024, alors que je tourne cette première vidéo, je ressens déjà toutes ces énergies qui s'en viennent avec autant de potentiel que d'instabilité par rapport à l'année qui arrive. 2025, c'est une année particulière qui pourrait être chargée de gros bouleversements puisque c'est une année où toutes les planètes à peu près vont changer de signe. Et ça arrive jamais. C'est vraiment du jamais vu parce que sachant que la planète la plus rapide, celle qui est la plus proche du Soleil, fait le tour du Soleil environ 4 fois par année. Donc elle change de signe très rapidement et toutes les 3 semaines vu qu'elle a énormément aussi de marches rétrogrades. Vénus, la deuxième planète, a le temps de faire 1,5 fois le tour du Soleil en une année terrestre. Mars met 2 ans pour faire le tour du Soleil, change de signe donc tous les 2 mois. Et là, ensuite, on a la planète Jupiter qui, elle, va faire à peu près 11 ans, donc pour faire entre 11 et 12 ans pour faire le tour du Soleil. Donc, à peu près tous les mois, elle va changer de signe également. Tous les ans, pardon. Et ensuite, on va arriver avec Saturne, qui elle met 30 ans donc, pour faire le tour du Soleil. Donc elle va changer de constellation, de signe, tous les 2 ans et demi à peu près. Et on arrive ensuite dans les planètes transpersonnelles, qui elles mettent vraiment encore beaucoup plus de temps pour faire le tour du Soleil, comme Uranus, 37 ans, donc elle change de signe tous les 7 ans. Neptune, 165 ans pour faire le tour du Soleil, elle change de signe tous les 13 à 14 ans. Et enfin Pluton, la planète la plus éloignée, la plus petite, met 248 ans pour faire le tour du Soleil et elle change de signe tous les 20 ans et elle vient de changer de signe définitivement en novembre 2024, donc tout récemment.
Et imaginez-vous bien que avec ces courses très différentes et ces rythmes très différents, ben, il faut quand même beaucoup de synchronicité pour que dans une seule année, on se retrouve avec toutes les signes qui changent toutes les planètes qui changent de signe parce que les planètes très lentes, ben, quand on met 20 ans pour changer de signe ou 7 ans ou alors 13-14 ans, ben, pour que ça arrive vraiment à la même date, au même moment dans le temps, ça paraît quand même quelque chose de spécial et d'important. Et c'est pour ça que j'ai vraiment cette sensation qu'on arrive dans une année qui va certainement être challengeante, mais qui va être aussi très importante dans la manière dont on va vouloir installer notre futur, créer notre avenir pour soi-même, pour nous sur Terre et pour notre collectif d'humains sur Terre. Juste pour information, les planètes transpersonnelles, ça désigne les planètes qui ne sont pas visibles donc à l'œil nu, qui ont été découvertes beaucoup plus récemment, et c'est le cas donc d'Uranus, de Neptune et de Pluton. Leur influence, elle a un effet plus collectif qu'individuel, donc c'est pour ça qu'on est dans des périodes de grands changements au niveau mondial, au niveau collectif. Mais l'influence, elle est vraiment générationnelle, elle reste quand on reste dans un signe entre 7 et 20 ans, et ben effectivement, on va influencer vraiment toute une couche de la population, les enfants par exemple qui naissent avec Pluton en Verseau qui vient de commencer, ben, de maintenant à 20 ans, c'est toute une génération qui va être dans une nouvelle pardon, énergie de changement. Et donc, elles influencent les grandes transformations sociales et culturelles, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne nous touchent pas non plus du coup au niveau individuel. Par contre, leur influence, elle va être donc, dans un processus beaucoup plus profond, beaucoup plus intime de transformation personnelle. Donc en fait, ça bouleverse le monde et ça bouleverse aussi quelque part notre monde parce que ben, on vit dans un collectif sur la planète Terre et aussi on est bouleversé, on est invité à se transformer dans notre propre monde intérieur, dans nos profondeurs. Et puis ce qui fait que toutes les planètes changent de signe à peu près aussi cette année, c'est aussi à cause de l'effet rétrograde des planètes. Alors la rétrogradation des planètes, c'est une illusion d'optique, c'est comme un trompe-l'œil céleste, on a l'impression vraiment que la planète, depuis notre point de vue de la Terre, recule sur son orbite. Alors c'est juste une impression, puisqu'effectivement aucune planète ne recule dans son cycle autour du Soleil, mais c'est le fait que de notre position de la Terre, en fonction de la rapidité des autres cycles, eh ben, on a cette sensation, cette vision d'optique qui est effectivement erronée, que la planète en question recule. Mais par contre, l'influence que ça a sur nous, sur notre ressenti, il est vraiment réel. Et même si c'est pas quelque chose de négatif, comme parfois on peut croire, parce que quand on retourne en arrière, on a peut-être l'impression que c'est négatif, mais c'est souvent aussi une période qui offre une opportunité unique ben, de justement ralentir et d'approfondir aussi notre connexion avec ces énergies cosmiques. C'est comme dans ces moments-là, si les planètes, elles nous tendaient un miroir, en nous invitant finalement d'observer les reflets de leur influence sur nous-mêmes, sur notre propre être. Alors, quand elles rétrogradent, c'est comme si tout à coup il y avait un frein à main qui était tiré et que voilà, c'est le moment de ralentir notre course toujours effrénée hein, dans le quotidien et de nous plonger un petit peu au cœur de soi-même et d'explorer plus les profondeurs de notre psyché, de mieux comprendre aussi les messages que nous envoient les astres. Et c'est pour ça qu'aussi, à travers chaque saison, je vous proposerai de vous parler je vais vous parler des énergies en fait des planètes rétrogrades au niveau des moments, au niveau des saisons en cours. Et puis, la deuxième chose dont je voulais parler, donc on va commencer tout à l'heure avec le premier tirage, la première vidéo qui parlera du cycle de l'hiver, qui débute, donc, comme je vous l'ai dit, le 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Mais je voulais encore vous parler de l'énergie de l'année 2025
En numérologie, si on additionne les chiffres 2025, on est dans une année 9, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Et c'est vraiment un chiffre qui marque un tournant vers un nouveau cycle, puisque c'est un chiffre hautement symbolique qui annonce la fin d'une période, puisqu'on va recommencer l'année d'après, l'année 2026, avec une année 1. Et c'est toujours l'occasion de transformations importantes et de nouveaux départs. Donc, quand on voit le cycle des planètes et la numérologie de l'année 9, on est conscient déjà que c'est une année importante, à la fois de complétude pour atteindre l'apogée dans la fin d'un cycle, une période de clôture, puisqu'on est à la fin d'un cycle majeur de 9 années. Mais c'est toujours le bon moment pour faire le bilan, pour libérer ce qui ne sert plus et pour se préparer vers un nouveau départ. C'est une année qui invite vraiment dans une transformation profonde, une transformation radicale et qui nous invite à définitivement lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus, sur le passé, pour pouvoir embraser de vrais changements dans notre vie. Au niveau de la spiritualité et de la croissance personnelle, c'est vraiment le chiffre aussi de la transformation complètement intérieur qui nous invite à aller explorer justement notre spiritualité, à développer une nouvelle conscience en soi, une conscience de soi, mais aussi de l'extérieur, connectée à quelque chose qui est plus grand que notre petite personne. Alors, bien sûr qu'on peut s'attendre à un sacré mouvement chaotique en 2025, puisque c'est un moment à la fois de bilan et de lâcher prise, mais c'est aussi l'occasion de faire place à de nouvelles opportunités. En accueillant des changements importants, on accueille aussi des transformations significatives dans nos vies, que ce soit justement au niveau personnel, mais aussi professionnel ou relationnel. On est invité avec ce 9 donc à oser un éveil, alors un éveil d'esprit, un éveil spirituel, une connexion plus profonde avec notre soi intérieur, mais aussi avec l'univers. Et puis la meilleure manière de pouvoir vivre cette année au bien, c'est de rester dans la gratitude, dans la reconnaissance de tout ce qu'on a déjà pu accomplir et dans la confiance profonde de ce qui s'en vient, en connexion avec notre force intérieure et aussi avec l'univers. Important aussi de fixer de nouveaux de nouveaux objectifs, parce qu'une fois qu'on a fait le bilan, on peut peut-être aussi redéfinir qu'est-ce qui est important pour nous une fois qu'on a lâché nos croyances limitantes ou toutes les relations restreignantes ou toxiques autour de nous. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif plus ambitieux? Et puis, rester dans une confiance la plus forte possible, suivre notre intuition, suivre la voix du cœur, nous laisser guider par les synchronicités pour aller vraiment profiter au mieux de cette année 2025, qui est une année vraiment charnière et qui va nous offrir une possibilité unique de transformation et de renouveau. C'est vraiment utiliser ces énergies puissantes de cette année pour poser des fondations pour un avenir plus lumineux et qui nous ressemble plus. Et puis, complètement en accord avec ce que je viens de dire en numérologie, on se retrouve du coup avec le tarot, puisque c'est des tirages de tarot que je vous propose, avec cette carte magnifique de l'ermite. Alors, vous avez au milieu la carte de l'ermite du tarot de Marseille, mais qui est symbolisée dans presque tous les tarots avec un vieillard avec son bâton de pèlerin et portant une lumière qui éclaire. C'est souvent lié au froid, à l'hiver, à des périodes vraiment d'introspection. Cette carte 9 du tarot de Marseille, correspondant à l'ermite, elle symbolise vraiment la réflexion, l'introspection et une quête de sagesse. C'est toujours cette figure solitaire, vraiment souvent vêtue d'une longue robe de sage, tenant cette lanterne à la main, qui vient nous inviter, nous suggérer un voyage intérieur à la recherche de plus de vérité, à la recherche de plus de compréhension. C'est aussi une carte qui va suggérer, qui va parler de toute la sagesse qu'on a acquise à travers
l'expérience et le recul qu'on a pu avoir dessus, sans être tout le temps distrait par le monde, par l'extérieur, par la quête incessante de toujours plus, de toujours mieux, de toujours plus loin. Mais au contraire, elle nous invite plutôt à nous arrêter, à réfléchir, à méditer, à nous concentrer finalement sur ce qui est important pour nous, pour, euh, pour peut-être avoir un peu plus de patience, plus de discrétion, pour laisser mûrir les projets, pour pouvoir réfléchir aussi et nous orienter vers quelque chose de plus juste et de plus profond, de plus authentique pour soi. C'est vraiment cet encouragement d'écouter son intuition, sa vérité intérieure, pour trouver les réponses fondamentales qui sont en nous, pour pouvoir aussi prendre du temps de solitude, pour pouvoir les entendre. C'est vraiment cette carte qui représente un mouvement de pause dans la législation du quotidien, une invitation à revenir à l'essentiel et à approfondir aussi notre connaissance de soi, qui va aussi donner une nouvelle lumière sur, sur la lumière du monde. Donc 2025, c'est définitivement l'année idéale pour faire le point sur sa vie, puisqu'on est dans une année neuve de fin de cycle, pour redéfinir nos priorités. Alors on pourrait dire ça pour chaque année, mais j'ai juste envie de dire que pour 2025, c'est encore plus important pour développer et cultiver toujours plus son intuition et se laisser guider par la sagesse intérieure, par la sagesse du cœur, et pour nous reconnecter aussi à la simplicité, à la nature, à l'authenticité. Le solitaire sur la carte de l'ermite, il est représenté presque toujours par un vieil homme qui représente une figure de sagesse donc et d'expérience. Euh, Avec ces paysages un peu froids et enneigés et cette lanterne, ça symbolise vraiment la solitude qui est nécessaire vraiment pour la réflexion et la croissance spirituelle, pardon. Il y a besoin de faire une pause, un temps de repos pour pouvoir se reconnecter à ses valeurs. Et puis avec cette lanterne, ça représente aussi la lumière intérieure. C'est les connaissances et la sagesse que l'ermite porte en lui et que nous portons chacun de nous pour éclairer nos propres ombres, pour éclairer aussi l'obscurité du monde quand c'est nécessaire et trouver notre chemin. Le manteau, comme on peut le voir sur ces cartes, il symbolise aussi l'aspiration au divin. Donc c'est souvent lié à l'idée de ces sages qui portent leur cape de pèlerin. Et le bâton, c'est le soutien et vraiment la stabilité qu'on va trouver à l'intérieur de nous-mêmes. Donc une année pour écouter son intuition, sa sagesse, une année pour prendre des temps de recul, de retraite, de solitude, pour s'éveiller de plus en plus à sa guidance intérieure, à la guidance spirituelle aussi, à la force supérieure qui nous guide tous et qui nous demande aussi d'agir avec un peu plus de prudence et de réflexion dans nos choix du quotidien, parce que c'est une année importante et parce que dans le chaos du monde qu'on peut ressentir de plus en plus et qui risque de ne pas vraiment s'arrêter dans les années qui viennent, je pense très sincèrement que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est nous reconnecter au cœur, nous connecter à l'amour de qui on est, à notre paix profonde intérieure et à laisser vibrer notre lumière. C'est ce dont le monde, je pense, a le plus besoin, d'être porteur de paix et d'espoir. Et je pense aussi que c'est ce qui va nous servir le mieux à garder notre route, notre ligne, à avancer sereinement dans un monde chaotique qui se cherche. Donc voilà, c'est un petit peu de ça que j'avais envie de parler avant de commencer ce premier tirage pour les énergies de 2025. Je vais remettre cette partie dans toutes les vidéos qui vont suivre. Donc vous retrouverez ces mêmes mots pour la vidéo du printemps, celle de l'été et celle de l'automne. À vous de passer directement au chapitre qui vous intéresse. Et pour le tirage cette année, je vais garder l'ermite sous mon compagnon Ourou, le sage lion. Je trouve qu'ils vont assez bien ensemble.
pour nous transmettre les messages nécessaires pour cette année 2025. Et je vais utiliser deux tarots. Le tarot cosmique que vous connaissez si vous me suivez. Donc, je vais vous montrer, j'ai sorti la carte de l'ermite dans ces tarots. Je vais l'utiliser pour tirer les cartes sur l'ambiance et le soutien de chaque saison. Hein. Magnifique carte de l'ermite. Et puis, j'ai choisi cette année de prendre un deuxième tarot, le tarot du monde, le tarot onirique. Pardon, je vous montre aussi la carte de l'ermite, qui est vraiment très très belle aussi. Et puis, je l'utiliserai pour tirer une carte pour chaque saison. Je vais le mettre un petit peu sur le côté. Voilà, ici. Alors, commençons maintenant donc le tirage des énergies de la première partie de cette année 2024 qui commence avec donc l'hiver du 21 décembre au 20 mars 2025. Et avant de demander des messages aux cartes et aux guides, je voulais juste voir avec vous, remémorer un petit peu les planètes qui vont avoir de l'effet sur la période de l'hiver. Et après, peut-être, je vous dirai plus spécifiquement pour chaque signe quelles autres planètes vont avoir de l'effet. Je vous ai parlé dans l'introduction des planètes rétrogrades parce qu'elles nous invitent vraiment à ralentir et à chercher le message caché qu'elles ont à nous offrir, le message profond qui se trouve à l'intérieur de nous. Et pendant la période de l'hiver, il y a la planète Mars qui va être importante puisque elle couvre presque toute la période. Elle commence un petit peu avant, le 6 décembre 2024, et elle va être dans une marche rétrograde jusqu'au 24 février 2025. D'abord dans le signe du Lion, puis dans celui du Cancer, et ça va avoir une influence particulière puisque la planète Mars, c'est la planète qui est la planète de l'action. Et quand elle passe en marche rétrograde, c'est un peu comme si on appuyait sur le bouton pause. Elle va agir un peu en donnant un coup de frein dans notre motivation, aussi dans nos projets. On peut se sentir un petit peu comme arrêté, bloqué. Mais c'est un moment où on est invité finalement à s'intérioriser davantage sur quelles sont vraiment nos envies profondes. Est-ce que l'on agit par rapport à soi, par rapport à nos envies, à nos motivations, ou plus par rapport aux autres? Les élans, ils vont être un peu moins spontanés pendant cette période, donc qui se couvre encore une fois du 6 décembre au 24 février 2025. Donc c'est aussi l'occasion de se laisser plus guider par notre intuition, d'être un peu moins spontané, mais plus stratégique également. Les choses, elles vont avancer plus lentement, mais tout le travail va se faire un peu comme en coulisses. C'est le moment idéal pour prêter attention vraiment à notre pouvoir intérieur et à la façon dont nous affirmons vraiment qui on est dans le monde. Donc du 6 décembre 2024 jusqu'au 6 janvier, donc le début de la période de l'hiver, elle va rétrograder dans le signe du Lion, qu'il va nous inviter donc à tempérer un peu notre fougue, hein, la fameuse fougue du Lion, pour développer un peu plus de réflexion stratégique, mais tout en restant vraiment guidé sur notre intuition. C'est une période vraiment propice pour développer de la maîtrise de soi, pour s'ouvrir à l'émergence d'une nouvelle manière de diriger notre monde, d'effectuer notre leadership, qui soit peut-être plus posé et aussi plus efficace. Le lion qui est fier et passionné, il se retrouve un peu tempéré quand il est dans la rétrogradation de Mars. Il va donc nous inviter à cultiver un équilibre entre le cœur et la raison et peut-être à agir avec plus de discernement tout en gardant quand même l'ardeur qui est caractéristique de ce signe. Ce sera l'occasion de révéler vraiment la puissance de notre esprit analytique quand elle rétrograde en Lion. Et puis à partir du 7 janvier jusqu'au 24 février, donc une bonne partie de la saison de l'hiver, Mars va rétrograder dans le signe du Cancer et ça sera plutôt comme une invitation à un voyage intérieur. Dans cette période, on sera plus sensible, on sera plus à l'écoute de notre émotion et donc c'est un moment idéal pour se ressourcer, pour nous entourer de ce qui nous apaise, aussi pour renforcer les liens affectifs, les liens familiaux. C'est une période qui peut paraître une période de repli
apparent, mais en fait c'est une période propice à la croissance intérieure. Et pour qu'elle puisse avoir lieu, il faut qu'on arrête d'être un petit peu tout le temps dans le faire. Le cancer, c'est vraiment le signe de l'émotion, du foyer. Donc, quand il accueille Mars en rétrograde, on est invité à s'occuper justement de notre maison, de notre famille, à protéger, prendre soin aussi de ceux qu'on aime, mais aussi de soi, et aussi à cultiver notre sensibilité. C'est une bonne période pour faire des guérisons profondes, pour une reconstruction. Et quand on sort de ces périodes de rétrogradation de Mars, donc à partir du 24 février 2025, on va se sentir beaucoup plus vrai et beaucoup plus renforcé pour pouvoir donner un vrai coup d'accélérateur dans ce qu'on veut planifier, dans ce qu'on veut créer dans cette nouvelle année. Et puis, la deuxième planète qui va être importante au niveau de la rétrogradation pendant la période de l'hiver, c'est la planète Jupiter, puisque elle rétrograde déjà depuis le 10 octobre 2024 jusqu'au 4 février, donc presque la moitié, un peu plus de l'hiver. Elle va rétrograder dans la planète des Gémeaux. Et donc, quand elle rétrograde en Gémeaux, Uranus, elle nous invite à réévaluer la façon dont on va finalement apprendre les choses et comprendre les choses et les communiquer. C'est une période qui peut engendrer des interruptions un petit peu dans nos schémas de pensée habituels, qui va nous inviter vraiment à explorer des nouvelles idées, des nouvelles perspectives. C'est un excellent moment pour une réflexion sur nos relations, sur la manière dont on échange avec les autres, avec le monde. Peut-être on aura besoin on ressentira un besoin, de nous libérer de ce qui nous limite et toutes ces croyances limitantes, pour adopter une approche plus ouverte et plus flexible face à tout ce qui nous entoure, face au monde et face à toutes les circonstances que nous traversons. C'est toujours une belle opportunité pour embrasser le changement, Uranus. Et quand elle rétrograde, eh ben, elle nous invite à le faire plus en profondeur et à mettre un peu plus d'innovation dans les interactions qu'on peut avoir avec les autres et aussi dans notre manière de penser. Donc, avec ces influences importantes, je vais peut-être juste, avant de tirer la première carte, je l'ai déjà fait, mais refaire une petite purification au bol. Et je l'avais faite avant la vidéo. Je ressentais le besoin de le refaire juste avant le tirage. Donc on va poser cette première carte pour demander au guide, à l'oracle, au tarot, pardon, du monde. Au tarot du monde cosmique, au tarot cosmique tout court d'ailleurs, c'est son nom. Une carte, un message pour l'ambiance, les énergies de la période de l'hiver. Là, il y en a quand même un petit peu trop, mais 10 de denier, enfin, je vais quand même les prendre, il y en a 3. J'espère que le tirage ne sera pas trop long, parce que bien sûr que plus il y a de cartes, plus il y a de messages à transmettre. Mais je trouve quand même très intéressant d'avoir ces 3 cartes pour l'ambiance de l'hiver, puisque l'hiver, c'est la fin d'un cycle au niveau énergétique de la Terre, on sait bien, mais ça correspond aussi avec cette année 9 qui commence dès le mois de janvier à un fin de cycle de 9 ans, hein, puisqu'en numérologie, comme on l'a vu, c'est le temps du nouveau départ. Et avec les 10, les 9 et les 10, on est dans les fins de cycle aussi. Le 10 de denier, c'est celui qui correspond à la matière, comment on va construire notre vie concrètement dans notre famille, dans notre travail. Et le 10 de denier, c'est une carte qui est très intéressante parce qu'elle montre qu'on a atteint une certaine réussite, une certaine abondance dans la matière. On a peut-être réussi à créer un foyer harmonieux, on a atteint des objectifs dans notre évolution, que ce soit personnel ou professionnel. Et puis la carte du 9 de coupe, c'est toujours une carte de satisfaction, une carte qui vient
nous inviter à réaliser tout ce qu'on a déjà accompli et à être dans la gratitude de ce qu'on a, de ce qu'on vit et de ce qu'on a créé. Et cette carte du 10 de bâton, ben, ça vient aussi parler d'une fin de cycle, dans quelque chose d'un petit peu plus dans l'énergie de la lourdeur, puisque les bâtons, c'est l'énergie, et quand on a les 10 bâtons, c'est un peu souvent l'image de tout ce qu'on a pu porter. Mais pour moi, dans ce tirage, ça vient vraiment nous dire que finalement, ce cycle de 9 années qui se termine avec la période de l'hiver, elle nous permet de réaliser tout ce chemin parcouru et puis de pouvoir continuer en faisant d'autres choix. Peut-être que maintenant qu'on a compris, qu'on a reçu les enseignements nécessaires, on n'aura plus autant à porter. On pourra avancer d'une manière plus légère, on pourra aussi recevoir de l'aide grâce à tout le chemin parcouru. Et dans ces cartes mises ensemble, je trouve qu'il y a un message d'espoir et de fin de cycle qui est très très puissant. La carte du 10 de denier, vraiment, elle apporte la promesse de succès, d'abondance, de richesse. C'est vraiment l'expérience d'avoir fusionné avec les énergies d'une manière peut-être alchimique et de se poser dans la matière, dans une vie qui est merveilleuse, qui nous ressemble. Donc on arrive vraiment au fin d'un cycle et on arrive aussi avec cette année 9 dans la possibilité d'accueillir l'abondance, avec, en se rappelant avec le 9 de coupe que notre chemin est béni, qu'on a trouvé le bonheur et la bonne fortune, la prospérité, la sécurité, le succès autant émotionnel que matériel sont là. Donc on est vraiment dans un cycle de réalisation et ça nous rappelle aussi qu'on est supposé partager aussi tout ce qu'on a pu recevoir et apprendre avec les autres. Et ce 10 de bâton nous rappelle que peut-être qu'on a eu beaucoup de périodes pendant ces dernières années où on a été dépassé, stressé, accablé par tous les fardeaux de la vie, par tout le poids des responsabilités, des tâches, des devoirs, des obligations, mais que finalement on peut mettre aussi en lumière les choix qu'on fait pour vivre d'une manière différente, de laisser de côté ce qui bloque notre énergie créatrice pour retrouver vraiment notre force vitale et exprimer nos vrais talents. C'est quitter, c'est pas nécessaire d'être un bourreau de travail, mais plutôt d'aller chercher qui nous oblige quel chemin nous est le plus ajusté, le plus utile et le plus facile pour avancer. Donc ça demande à se reconnecter aussi à notre intuition, à notre ressenti, à reconnaître et à prendre en charge ce qui nous a freiné, ce qui n'est plus utile pour pouvoir libérer les fardeaux et avancer plus facilement. Libérer peut-être aussi les peurs de l'ego, les sensations de devoir faire ses preuves pour pouvoir, avec le 9 de coupe, ressentir ce contentement. Et c'est vrai, les cartes sont tombées de cette manière et du coup j'ai envie de les inverser parce que dans l'histoire de l'hiver et de ce qu'on peut vivre, je trouve qu'elles font complètement sens dans ce sens-là. Le 10 de bâton, voilà. On a beaucoup œuvré à libérer, on a nettoyé nos dettes karmiques, on a libéré les choses dont on n'a plus besoin, les relations toxiques, on s'est libéré de nos envies, de nos attachements, de tout ce qui a fait que finalement on a beaucoup porté de choses en voulant avancer et on arrive à une certaine bonheur d'être, satisfaction, connexion avec quelque chose de plus grand que nous dans le 9 de coupe. On a dépassé l'ego. On est dans quelque chose qui est connecté vraiment avec la création du cœur et puis avec cette promesse du 10 de denier d'une réussite totale et d'abondance et de succès. Donc magnifique carte, hein. Et merci aux trois finalement d'être venus ensemble pour la période de l'hiver. Et puis la carte de soutien, qu'est-ce qu'on peut demander comme soutien, comme éclairage pour vivre au mieux la période de l'hiver, donc du 21 décembre. Hop là, il y a une carte qui vient se poser sur l'ermite et on est avec la carte du 4 de denier. Alors cette carte dans le tarot cosmique, c'est une carte qui est un petit peu considérée comme magique parce qu'elle fend le voile entre l'esprit et la matière.
en nous expliquant que c'est le moment d'aller au-delà de nos limites, des expériences un peu banales de la vie, d'approfondir une vision beaucoup plus élargie dans la création. Elle nous permet de découvrir une connaissance intérieure qui est liée au cycle de la vie et de laisser guider finalement sur notre chemin de destinée vers un chemin plus grand. Les fondations, grâce à tout le travail effectué, ont été vraiment solidement construites. Et puis, elle nous invite à limiter, à sortir des limites finalement spirituelles et émotionnelles qui nous ont limité, qui ont limité nos rêves peut-être et nos réalisations. Donc, son don, c'est de pouvoir découvrir notre pouvoir personnel pour avancer vraiment sur le chemin lié à notre envie de nouveauté, mais aussi complètement ancré et avec la force de toutes les expériences réalisées. Donc, il y a quelque chose de magnifique dans ce tirage de l'hiver parce qu'il est finalement plein de promesses. Il nous rappelle qu'il est important de vivre en étant connecté au cœur, en sortant des limitations pour aller vers un avenir, vers quelque chose de plus grand. Tout est déjà en place quelque part, j'ai envie de vous dire. Il suffit simplement d'oser avancer, d'oser faire différemment, d'oser peut-être choisir le cœur, choisir différentes manières de faire, oser l'inconnu, oser le renouveau pour pouvoir avancer complètement libre et créateur dans cette nouvelle année qui s'en vient. Donc je vais laisser les cartes de l'hiver par ici. Elles sont assez grandes, je ne sais pas comment les mettre. On va essayer de les laisser comme ça. Donc pour prendre avec cette fois-ci le tarot onirique, une carte pour chaque période de l'hiver et à commencer par la période qui commence avec le premier signe de l'hiver qui est le signe du Capricorne. Donc l'hiver, on est vraiment dans le grand sommeil de la terre. Toutes les graines ont été semées en automne et c'est cette alchimie incroyable qui est en train de se passer qui fera qu'au printemps, les fruits de l'année passée vont renaître, les graines des fruits vont renaître et faire un nouveau printemps. C'est la force de nuit à son apogée avec le solstice d'hiver et qui débute le signe du Capricorne. Donc signe Capricorne qui est comme dans cette période de l'hiver, tout est froid, tout paraît sans vie, mais tout est porteur d'un renouveau déjà présent. C'est la période aussi où on recommence à gagner du temps de lumière après le solstice d'hiver du 21 décembre. Les jours augmentent peu à peu. Le Capricorne, c'est un signe qui est responsable, qui est un signe de la maîtrise, qui a énormément de force mentale, mais aussi d'un côté très très pragmatique et déterminé, tout en ayant une certaine sensibilité. Donc avec ce signe du Capricorne, on est invité à trouver cette force intérieure qui va nous permettre d'avancer, même quand il fait nuit, en ayant confiance à l'avenir qu'on a déjà commencé à créer et à la magie qui existe sous la terre et qui est en voie d'évolution et de développement. Et donc, il y a toujours donc Mars qui est rétrograde, qui va influencer la période du Capricorne. Il y aura aussi la planète Uranus, qui est une planète transpersonnelle, mais qui va rétrograde jusqu'au 30 janvier dans le signe du Taureau. Elle le fait déjà depuis le 1er septembre. Donc, quand la planète Uranus est en rétrograde, c'est à peu près une fois par an et pendant 50 jours, donc c'est quand même très souvent. Mais quand elle va rétrograder en taureau, elle va venir un peu bousculer un signe qui est très conservateur, puisque Uranus, elle est connue pour son énergie complètement erratique, imprévisible et changeante. Donc elle va devenir plus calme, moins volatile en période rétrograde. Et puis elle nous invite à nous concentrer sur nous-mêmes pour un vrai changement intérieur. C'est le grand éveilleur Uranus. Donc quand elle rétrograde, elle permet de voir les choses avec une manière différente, avec un nouvel angle. Et
Peut-être que dans le signe du Taureau, en plus dans le mois du Capricorne, on va être un peu plus frileux, on aura un petit peu plus peur des changements, et pourtant on n'aura peut-être pas envie de se lancer dans des nouvelles activités. Pourtant, l'important, c'est surtout de réaliser les choses qui sont justes, les changements qu'on a déjà mis en place, et puis finalement de s'appuyer dessus pour revoir, les remettre en lumière avec nos propres valeurs, nos biens, alors à la fois financiers, les investissements, mais aussi tous les créations, les projets qu'on a envie de mettre. Et puis peut-être que c'est un moment où on sera un peu plus tourné vers l'intérieur, mais tout en étant invité à garder une énorme confiance pour l'extérieur. Donc je vais juste poser une question, un message pendant cette période du mois de... Donc c'est à peu près du 21 décembre au 21-22 janvier, donc la période du Capricorne, la période du début de l'hiver, hein, du signe du Capricorne. Euh, il y en a qu'une, il y en a deux, je vais en prendre qu'une. Ça va faire une carte par signe, donc début d'année, un message en conseil. Pour le signe du Capricorne, un signe de terre, un signe cardinal qui annonce l'entrée dans une saison. Alors, et on a le 9 de denier. Alors décidément, on est pas mal dans la matière, hein, avec cette carte du 9 de denier. Donc c'est vraiment aussi une carte qui vient nous parler de récolte, qui vient nous parler de réalisation, de réussite. C'est une carte qui nous invite à apprécier en fait le résultat d'un dur labeur. On voit qu'elle est bien liée avec le 9 de coupe. On est vraiment dans ces fins de cycle, dans cet hiver. On a pu créer un environnement qui est ressourçant, qui est plaisant, qui est paisible, et se retirer un petit peu dans sa coquille. Cette carte, elle suggère qu'on a réussi à créer vraiment ce qui nous correspondait et qui nous satisfait pleinement pour pouvoir mériter un peu de profiter du résultat obtenu. On a bien travaillé, on a travaillé dur. Ce qu'on a réussi, on l'a réussi grâce à ce qu'on a entrepris, à ce qu'on a aussi pu nettoyer, laisser guérir. Et puis, il y a énormément de paix avec la colombe sur cette carte et les magnifiques fleurs. Ça ressemble à des fleurs d'ylang, mais je pense que c'est plutôt des fleurs, des orchidées peut-être, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de très joyeux, de très doux et de très paisible dans cette carte, et qui nous dit qu'on a réussi finalement à atteindre la paix intérieure dont on avait besoin. Et pendant ce mois de fin décembre et jusqu'au 21 janvier, donc moi j'ai la première partie de l'année, le mois de janvier, on est invité à cultiver encore cette paix intérieure, à avoir conscience de tout ce chemin qu'on a déjà fait pour pouvoir réussir à conserver et à solidifier quelque part cette paix de plus en plus à l'intérieur de nous. Et puis, on va tirer une deuxième carte pour la période, le deuxième signe, le signe fixe de l'hiver, qui est le signe du Verseau. Hein. Le Verseau, ça correspond à l'alchimie qui s'effectue au cœur de la graine. Il y a quelque chose de renouveau, d'original, d'indépendant qui est en train de se créer. Le Verseau, lui, on sait que c'est l'importance du lien, du bien vivre ensemble, de l'échange. C'est le signe qui est toujours en avance sur son temps, c'est le visionnaire. Donc c'est un signe qui prend aussi beaucoup d'importance avec Pluton qui est rentré
en Verseau, définitivement, comme je le disais tout à l'heure, le 19 novembre 2024. Donc, il va nous influencer pendant quand même une vingtaine d'années. Donc, Pluton, la planète de la transformation dans le Verseau, c'est qu'on est vraiment invité à transformer profondément notre manière de vivre avec les autres et, d'oser d'accueillir les nouvelles techniques, les nouvelles choses qui vont, qui vont nous être proposées en fait pendant ces 20 ans à venir, tout en gardant une certaine éthique, parce que c'est sûr que ça demande énormément d'authenticité dans cette transformation-là. Donc, on est toujours encore dans cette période sous l'influence de Mars rétrograde, on est toujours sous l'influence également de Jupiter en rétrograde, et la planète Uranus va reprendre son rythme direct à partir du 30 janvier. Donc là, on est dans cette période à peu près avec les signes du Verseau du 22 janvier au 22 février. Donc quel message on peut recevoir pour ce signe, donc ce signe fixe, les signes fixes, c'est les signes qui sont au cœur d'une saison, au centre de la saison. Dans ce signe du Verseau, quel est le message qu'on peut recevoir pour vivre au mieux les énergies du Verseau dans le courant du mois de février 2024, s'il vous plaît? Quel message on peut recevoir? Là, ça fait trop de cartes, clairement. Juste une carte, s'il vous plaît. C'est celle-là, elle a voulu rester dans ma main. Alors, on est sur le palais des coupes. Alors, dans cet oracle, dans ce tarot onirique, il y a des cartes du palais qui sont des cartes particulières. Et comme j'ai pas encore beaucoup l'habitude j'ai pas beaucoup travaillé encore avec ce tarot et je suis pas souvent tombée sur des cartes du palais, donc je vais juste prendre une minute pour pouvoir chercher le livret et voir de quoi nous parle le palais de coupe exactement. Donc les cartes des palais, il y a un palais pour chaque catégorie, donc denier, bâton, coupe et épée. Et en fait, c'est un petit peu l'ambiance de la maison dans laquelle on peut être quand on a fait tout ce chemin à travers les lames du tarot, depuis le 1 au 10 de coupe, et puis le valet, le roi, la reine, le roi, et on arrive ensuite au palais. Et dans le palais de coupe, ça nous parle d'un environnement qui est calme et serein, dans lequel les humeurs subtiles peuvent être explorées. On est comme au fond de la mer, les plantes représentent le processus mystérieux de notre subconscient, et tout ce qui peut être révélé finalement dans des circonstances paisibles et douces. La méduse qui évoque les messages et les rêves s'élève directement et lentement des profondeurs de l'océan, et on peut voir des cavaliers de coupe là juste sur le haut des colonnes, qui montent la garde pour protéger toute la flore et la faune vulnérable et délicate de l'océan. Donc cette carte, c'est une invitation à être dans notre bien-être intérieur. C'est une carte pendant le mois de février à rester dans la douceur de notre intérieur, pour pouvoir aller justement toucher du doigt notre vulnérabilité dans quelque chose de la fois paisible et confiant, mais très subtil et émotionnel. Cette carte, elle nous invite au cœur de l'hiver de prendre refuge à l'intérieur de nous pour y amener encore plus de douceur. Donc on est vraiment dans la paix intérieure et la douceur. Et on voit qu'il y a aussi des dauphins, il y a tout ce monde intérieur qui est là, qui est très très présent. Notre monde inconscient, notre monde émotionnel, mais dans un grand calme, dans beaucoup de paix profonde. Et ces deux cartes viennent dans le fond nous parler de paix, à la fois de paix pour faire la paix dans notre manière de vivre et d'être dans le monde avec les deniers, et aussi dans notre manière d'être dans notre monde intérieur, dans une paix profonde, émotionnelle. Donc je pense que le début de l'hiver, on est vraiment invité très profondément à cultiver la paix. Et puis on va prendre une dernière carte
pour le signe des poissons, donc le signe mutable. Les signes mutables, c'est les signes qui arrivent à la fin de la saison, qui finalement terminent une saison pour en préparer une nouvelle. Et là, on arrive sur la fin de l'hiver, donc période à peu près autour du 21 février au 20 mars 2024, puisque l'équinoxe de printemps aura lieu le 20 mars en 2025, pardon, et non pas 2024. Même si je crois que ça a aussi eu lieu en 2024, le 20 mars cette année, mais enfin, quoi qu'il en soit, pour 2025, on va jusqu'à la période du 20 mars avec l'hiver. Et les signes des poissons qui vont justement nous inviter à se préparer à un recommencement, à un tout nouveau cycle. Les poissons, c'est un signe mystique et mystérieux, à la fois spirituel, plein d'intuition, de compassion, de sincérité. Il faut juste faire attention à ne pas se perdre en fait dans le monde des illusions ou des rêves pour rester dans le concret avec les poissons. Donc, en cette fin d'hiver, quel est le message qu'on peut recevoir? Mais juste avant, quelles sont peut-être les énergies qui vont influencer avec les planètes cette fin d'hiver et particulière et par rapport à cette période particulière donc de fin d'hiver? On voit qu'on a d'abord la planète Mercure qui, elle, rétrograde très souvent puisqu'elle rétrograde trois fois par année pour une période environ de 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez récurrent. Mercure, c'est la planète de la communication. Et pendant la période rétrograde, ben voilà, il y a la voix qui part, par exemple. Parce que les communications deviennent moins claires, moins fluides, il peut y avoir plus de malentendus, mais aussi plein de problèmes plutôt d'ordre technologique, informatique. C'est les bugs, donc il y a beaucoup de bugs informatiques dans les périodes de Mercure rétrograde. Tout devient un peu moins fluide, y compris les déplacements. Ça peut provoquer des interruptions de voyage, mais aussi c'est toujours une invitation à prendre du recul et à réfléchir un peu plus sur les paroles, à ralentir un petit peu, faire le tri, prendre le temps pour les gens qu'on aime, à avoir des paroles de qualité plutôt que de quantité. Et quand elle va rétrograder en bélier pendant la période du 15 mars au 7 avril, donc c'est 15 mars, c'est juste avant la toute fin de l'hiver, hein, puisque ça va jusqu'au 21 mars, et ça sera le cas aussi pour le tout début du printemps. Dans sa rétrogradation en bélier, on aura tendance à adopter une approche un peu moins impulsive, un peu moins incisive, puisque le bélier, c'est le tout premier signe du printemps, celui qui met l'action, qui met le moteur au renouveau de l'année, au renouveau de la saison du printemps et au renouveau de l'année énergétique. Donc avec Mercure qui rétrograde, on viendra un petit peu plus réfléchi, un peu plus introspectif, un peu moins incisif. Donc comme je disais, c'est une période qui peut ralentir un peu notre spontanéité, mais elle va nous favoriser, elle va nous aider finalement à avoir plus de patience et à avoir un regard peut-être aussi un peu plus analytique. On va avancer, on va continuer parce qu'on avance toujours, mais peut-être un peu moins rapidement. Par contre, on va gagner en plus de profondeur et aussi en plus de sérieux dans nos réflexions et nos études par rapport au fougueux bélier. Et puis la deuxième planète qui va nous influencer encore dans cette période de rétrogradation sur la fin du mois, sur la période du poisson et la fin de l'hiver, c'est la planète Vénus qui, elle, commence sa rétrogradation le 3 mars jusqu'au 13 avril 2025. Donc là, elle est déjà très influente sur la fin de l'hiver et aussi sur le début du printemps. Vénus est une planète qui rétrograde tous les 2 ans à peu près. Donc dans sa rétrogradation, elle va nous inviter à avoir une période de remise en question, surtout dans ce qui est de nos relations et de notre côté affectif. Elle rétrograde en bélier, là, à partir du, du 3 mars jusqu'au 13 avril. Et donc, ça peut faire un peu des sentiments un peu particuliers, puisque le bélier, il est très incisif, il est très actif, il est très fougueux. Mais là, on va plutôt être invité à remettre en question nos relations, la manière dont on est avec les autres,
à réfléchir un peu plus sur nos désirs, sur les besoins, les besoins qu'on a d'interagir avec les autres et la manière dont on a d'interagir avec eux. Ça va nous faire réfléchir aussi un peu à nos désirs et à nos besoins. C'est le moment propice dans cette période rétrograde en bélier pour régler les conflits passés, pour trouver de l'équilibre dans les relations qu'on peut avoir. Les émotions, elles sont un peu plus intenses et ça nous invite vraiment à prendre du recul, un peu de réflexion pour ne pas être trop fougueux et prendre des décisions trop impulsives. On pourrait être dans des périodes où il y a des situations relationnelles qui ressurgissent, comme des anciennes relations qui reviennent, qui nous permettent aussi d'ouvrir de nouveaux chapitres ou alors d'en clore définitivement certains. Voilà, ça sera en fonction de ce qu'on a tous chacun à vivre individuellement. Alors, encore une fois, une question, une invitation à comprendre comment on peut vivre au mieux, comment on peut traverser, quels sont les messages pour cette fin d'hiver 2025. Comment on peut vivre au mieux, traverser au mieux le signe du printemps, le signe du poisson, dernier signe de l'hiver en 2025. Là, il y a carrément tout le paquet qui est tombé. Ça va faire beaucoup trop. Je vais demander encore une fois une carte. On sent que c'est un peu moins fluide quand je tiens les cartes. Encore une fois, mais on va garder celle-là puisque elle est bien posée sur l'ermite. Il y en a une autre qui est tombée par terre. On est encore dans les palais d'épée, et puis je vais quand même la mettre avec parce qu'on a la carte de la force qui est tombée par terre. Donc, pour traverser le signe des poissons. Donc, le palais des épées notamment, on se retrouve de nouveau dans notre maison, dans notre intérieur, puisqu'il s'agit vraiment avec les palais de comment on peut vivre d'une manière profonde notre vie terrestre et matérielle, mais notre environnement, voilà, notre vie environnementale. Et puis avec les palais, c'est une invitation avec les palais en général d'aller visiter des lieux, alors que celui-là, le panier des épées, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va visiter dans le panier des épées. Elle va parler bien sûr de nos pensées, puisque cette carte, elle montre, je vais peut-être vous la montrer de plus près, mais un environnement qui favorise une pensée claire, dans quelque chose d'assez froid et vif. C'est ces structures-là qui s'élèvent au-dessus du brouillard qui obscurcit nos pensées et qui sont construites comme des terrasses panoramiques pour nous permettre d'avoir une vision plus vaste et plus claire, plus que dans le goût du luxe finalement. Ça montre vraiment la capacité qu'a l'esprit de surmonter les partis pris émotionnels pour atteindre une perspective globale. Voilà le message de cette carte. Et puis avec la carte qui l'accompagne, la carte de la force, qui vient nous rappeler cette carte, bien sûr, notre puissance, l'adrénaline, l'importance de canaliser tous nos désirs et notre pouvoir vers des exécutoires qui sont bons et qui sont positifs. C'est comment équilibrer notre puissance et la sagesse à l'intérieur de nous. C'est reconnaître l'existence d'un pouvoir intérieur qui représente une force impressionnante pour avoir un esprit et des désirs qui soient plus clairs, plus fluides, plus évidents. Elle montre ce tigre qui est maîtrisé par la femme. Donc le titre va présenter vraiment l'adrénaline, les hormones qui augmentent le rythme cardiaque, qui nous fait avancer, et puis qui nous aide à gérer les situations quelles qu'ils soient. Mais avec cette femme qui le maîtrise, ça va nous parler aussi d'équilibre de la psyché, d'équilibre intérieur, parce que c'est la psyché, la carte et l'émotionnel finalement, mais là on voit vraiment avec le triangle, l'étoile qui est à l'intérieur du triangle, au niveau du troisième œil, qu'il y a une maîtrise totale de soi, une maîtrise du caractère. C'est
c'est cette puissance intérieure qui a été acquise après la connaissance de soi et qui donne le maximum de force. Et puis, bah, quand on la voit avec le palais des épées, moi, ce que je ressens, en plus dans ce signe qui est le signe du poisson, hein, dans cette période du poisson qui est la fin de l'hiver, ben, on va être on va être invité, pardon, à avoir un esprit très très clair, avoir une vision très claire, à sortir du brouillard, hein, à sortir des fonds euh, marécageux ou nuageux pour pouvoir élever notre esprit au-dessus des doutes, au-dessus peut-être du chaos du monde et de conserver cette puissance intérieure qui nous habite, la force du lion en nous, la force aussi de la compréhension, de la sagesse acquise à travers notre cheminement. Et je dois dire que pour terminer cette saison de l'hiver qui nous promet le 10 de denier, hein, quand on regardait les cartes du tarot par rapport à la saison, eh ben, on peut voir que chaque mois nous invite avec une étape différente à y accéder, à quitter le 10 de bâton et tout ce qui nous entrave pour être dans cette satisfaction de qui on est, à pouvoir créer le monde de nos rêves, avoir une vision qui ouvre un nouveau départ, de nouveaux horizons, et ben avec au début de l'hiver et la période du Capricorne, cette paix intérieure de tout ce qu'on a déjà réussi à réaliser, avec au cœur de l'hiver et la période du Verseau, cette conscience du calme et de la paix profonde qu'on a pu mettre dans nos émotions. Et puis, sur la fin de l'hiver, avec les signes du poisson, une clarté d'esprit, une paix de l'esprit également, et qui nous donne une force intérieure. Et je crois que s'il y a un message à résumer pour la période, la première période de l'année, donc la période de l'hiver 2025, on a invité à reconnaître ce chemin qu'on a parcouru, à s'ouvrir à l'abondance qui est là, si on peut lâcher tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche d'avancer vers plus de facilité, de légèreté. Et puis, ben, dans la manière de le faire, moi je dirais que c'est cultiver la gratitude de ce qu'on a déjà réussi à réaliser avec le 9 de denier. C'est cultiver cette paix profonde intérieure qui va nous permettre d'avoir des émotions qui sont équilibrées, qui sont apaisées. Et puis aussi un mental qui est fort, qui est fluide, qui est clair, qui sort de l'illusion des poissons et qui développe une force encore plus profonde intérieure à tous les niveaux de l'être. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ce tirage du mois de la première partie de l'année pour les mois de janvier, février et mars. J'espère qu'il vous aura intéressé. C'est une formule un petit peu différente en mêlant un petit peu toutes mes passions, à la fois les phénomènes astrologiques avec les planètes rétrogrades et à la fois avec les signes qu'on traverse tout au long de l'année, les 12 signes du zodiaque, et puis le printemps, les cycles de la Terre, enfin les cycles, le printemps, différentes saisons avec les cycles de Gaïa. Donc j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez informé quand il y aura la suite qui va apparaître avec la deuxième vidéo, la partie qui concernera le printemps, puis l'été, puis l'automne, qui resteront sous ce même format, donc avec une première partie qui sera commune et vous aurez juste à cliquer directement où vous voulez aller en bas de la vidéo. N'hésitez pas non plus à les enregistrer, parce que ce qui est intéressant, c'est d'y revenir au moment précis où on traverse ces périodes. C'est intéressant, par exemple, vous pouvez au début du mois aller voir qu'est-ce qu'on vous rappelez un petit peu de quoi parle, de nous parlent les énergies de l'hiver, comment on peut être guidé, et puis aussi avec chaque nouveau signe, chaque nouvelle période divisée en trois avec les signes cardinaux fixes et mutables de chaque saison. Comment on peut vivre au mieux cette évolution et ces bouleversements et surmonter le chaos que nous propose cette année 2025 à venir. Donc c'est aussi intéressant parfois d'avoir une relecture à la fin d'une saison pour voir ce qu'on a traversé avec un regard différent une fois qu'on l'a déjà vécu. Et puis c'est une manière qui nous aide souvent à réaliser tout le chemin qu'on a déjà fait et la capacité qu'on a eue à traverser ces périodes. Et puis c'est toujours l'occasion d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude pour ce qu'on peut faire là où on en est, sans rajouter encore
la culpabilité, mais plutôt apprendre à s'aimer exactement là où l'on est sur notre chemin de vie, chacun à son niveau, chacun à son étape. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette longue vidéo. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Namasté.